On a réduit, pour faire des économies au gouvernement, on fout plus de 100 000 personnes du carreau. Alors il y en a peut-être qui le méritent et certainement beaucoup non. Mais derrière, on n'a pas de budget pour essayer de quand même, humainement parlant, qu'ils trouvent une voie. Plein de choses qui existent. Il ne faut pas se limiter. Et donc oui, il y a des choses qui existent, mais ce n'est pas indiqué, pas indiqué quelque part. Il n'y a pas un bureau qui dit, bah, vous savez, il y a ça et ça et ça, voilà ce qu'on peut mettre en place. Non, c'est vous qui deviez chercher. Là, ce que tu proposes et ce que tu fais déjà, mais que tu aimerais bien que ça se développe plus, notamment avec cette nouvelle législation, tu leur proposes quoi? Mais ce n'est pas en accordant 15 minutes par rendez-vous qui vont les remettre à l'emploi. À un moment donné, il faut être réaliste. Il y a certaines personnes que ça nécessite plus parce qu'ils ont une réalité aussi de vie qui est différente. Du doigt des gens, il y a des gens qui se laissent aller parce qu'ils sont tellement acculés qu'ils se disent « faut pas que je fasse des efforts » alors que si, il faut les faire. Et je pense que ça prend plus de temps qu'un quart d'heure. Parce que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté que c'est de travailler de temps plein, prendre des études en heure décalée, et un enfant l'élever toute seule. Parce qu'en plus, pour le coup, moi, je ne suis pas divorcée, je suis veuve. Donc, ça veut dire que mon fils est H24 avec moi quand il n'est pas à l'école. Bonjour Nisrine. Nisrine Achak, j'ai bien dit? Oui, c'est Nisrine Achak. Alors, pourquoi cette émission aujourd'hui avec toi? On va se tutoyer, hein, c'est plus facile. Parce que, il y a de ça quelques années, tu avais déjà fait une apparition dans des médias, et on y reviendra. Et quand on regarde les années maintenant, il y a combien de temps? C'est 5 ans? C'est combien d'années? 4 ans. 5 ans. Il n'y a pas vraiment, dans ta situation, grand-chose qui a changé. Donc, on va en reparler. Mais aussi parce que tu as un combat qui est complètement sociétal de ce qui se passe maintenant. Combien de gens vont être au chômage? Plus de 118 000 personnes. 118 000 personnes qui vont être au chômage. Et ton combat, c'est surtout de se dire, mais ces gens, comme ils n'auront plus droit à rien, pas de CPS et ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Hein, on va en parler. Et il y en a même qui risqueraient de faire des bêtises. En fait, il y aura un climat d'insécurité. Et l'idée, c'est d'essayer de faire bouger un peu les choses, de faire prendre conscience à certains acteurs, que ce soit du terrain ou même au niveau gouvernement, qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place et pas, OK, c'est bien beau de mettre certaines choses en place, certaines réformes. Et j'entends bien et je comprends bien la situation budgétaire belge, mais il faut aussi mettre des choses en place. Enfin, il y aura plus de 100 000 personnes qui vont être là, lâchées dans la nature, sans avoir aucun moyen financier, alors que le CPAS ne pourra pas résoudre leurs problèmes puisqu'ils vont être jetés du chômage du CPAS. Donc, on va en parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire. On en revient un peu remember of past, souvenir du passé. On vient un peu. Tu souris parce que tu es une femme courageuse et forte, mais à la base, c'est pas drôle. Donc, suite à la vidéo de la RTBF qui a fait 13 millions de vues, etc., et qui a suscité beaucoup de collaborations avec des institutions, avec des universités et avec d'autres opérateurs, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? C'est que j'étais tellement sollicitée que j'ai eu des soucis de santé et donc j'ai dû faire un frein. J'ai dû tirer le frein à main et me recentrer, réfléchir à tout ça. Donc, comment je peux aider les autres tout en, voilà, moi aussi, vivre confortablement. Et sans t'abîmer. Voilà, sans m'abîmer au niveau santé, etc. Et que mon fils, voilà, soit aussi, voilà, safe. Et là, maintenant, comment ça va, maintenant? Eh bien, en lançant j'ai dû réduire tout mes prestations pour lancer Phoenix Synergie, qui est justement une ASBL pour accompagner les gens vers le monde de la réinsertion socio-professionnelle. Donc, j'aimerais offrir tout ce qui est formation, coaching, etc. à ces personnes-là à retrouver un emploi. Mais concrètement, donc là, c'est une ASBL. Phoenix, c'est Phoenix Synergie. Tel un phénix qui... En fait, Phoenix renaître de ses cendres. J'ai compris. Et Synergie créer du lien entre les gens. Donc, là, ce que tu proposes et ce que tu fais déjà, mais que tu aimerais bien que ça se développe plus, notamment avec cette nouvelle législation, puisqu'on va avoir 120 000 personnes, enfin je ne sais pas combien, mais on ne va pas être loin, sur le carreau, c'est ça. Exact. Tu leur proposes quoi? Eh bien, je propose, comme je viens de dire, des formations, des ateliers. En fait, c'est des parcours avec différentes étapes. Non, mais quand tu dis formation, atelier, des exemples pour qu'ils puissent s'épanouir, c'est ça? Pour pouvoir reprendre le chemin de l'emploi. On va prendre un exemple. Une personne qui a été en dehors qui n'a pas eu d'emploi pendant plus de 20 ans, parce que ce sont les premiers visés au mois de janvier. Ouais. Ces personnes-là, c'est violent psychologiquement de leur dire, eh bien, on t'enlève ton chômage du jour au lendemain et tu dois aller travailler. Attends, il faut être juste aussi. C'est violent pour certains. Il y en a qui ont voulu, non, mais il faut être juste. Oui, ça, je suis Il y en a qui ont voulu ne rien foutre pendant 20 ans. Malheureusement, on met tout le monde dans le même sac, mais tu en as surtout qui n'ont pas voulu ça. Oui, tout à fait. C'est surtout cela, moi, qui m'interpelle. Oui, moi, je ne remets pas en question la réforme. Pour moi, elle est juste la réforme, parce qu'en effet, il y en a qui fraudent, mais ce n'est pas tout le monde. Elle est juste, pas comme
pas comme Et la ça. manière dont c'est fait, c'est là où moi je m'inquiète et je me pose des questions. C'est OK, je comprends la réforme du chômage maximum 2 ans, mais comment on accompagne cette réforme? Avec quelle mise en place Ouais, parce que là, on d'accompagnement? a envie de dire aux gens, voilà les 100. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire, c'est qu'on met tout le monde dans le même paquet. Et Exactement. la personne, bah, je dis une connerie, mais sur les 120 000, il y en a peut-être 15 000, je sais pas, ou 10 000 qui ont profité du système. Mais tu en as 100 000 qui ont rien demandé, qui ont été malades, blessés, veufs, veuves, perdre son emploi. C'est cela qu'il faut aider. Et on a Exactement. l'impression qu'on a donc décidé, et puis maintenant, allez, va dans la nature et démerde-toi. Oui, et surtout qu'il y aura seulement un tiers de cette population-là qui pourra bénéficier du CPS, du revenu d'intégration sociale. Il y a un tiers que le gouvernement pense qu'ils vont retrouver du boulot et un tiers qui seront évaporés dans la nature. Mais on fait comment avec ces personnes-là, même ceux qui vont se retrouver Non, mais c'est au ça qui est CPS? intéressant. Et on fait On fait comment? comment? Ben, c'est là où je me pose des questions. Et donc, ici, j'ai créé un dispositif avec plusieurs étapes pour accompagner ces personnes-là à retrouver un emploi, Mhm. hein, ou même à créer leur propre business. Parce que les gens se pensent dans leur tête qu'il y a uniquement le salariat. Mais non, il existe plein d'autres systèmes, dont moi-même, en tant que maman solo, je me suis pas lancée en tant qu'indépendante directement. Il y a eu différentes étapes qui fait que je me suis lancée à mon propre compte. Il y a des dispositifs qui existent et dont certains opérateurs aujourd'hui en Belgique n'informent pas nécessairement leur public de ce qui existe sur le terrain. Et c'est là aussi pourquoi Phoenix Synergie, parce que j'ai constaté qu'il y a pas mal de formations chez certains opérateurs où c'est soit obsolète, soit il y a une inadéquation avec la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui. Et Oui, donc, oui, pour qu'on comprenne bien, que les gens qui nous regardent comprennent bien, c'est qu'il y a un politicien qui a dit, on va taire le nom, de toute façon, il y a du boulot, il y en a pour tout le monde, quelque part, il suffit de pousser les portes, mais le problème, c'est qu'il faut quand même avoir, il y a des classifications. Il y a le mec qui n'a pas travaillé 20 ans, tu peux pas venir lui dire demain qu'il peut prendre un poste d'informaticien qui est libre. Parce qu'apparemment, ils disent, il y a du travail. alors, moi, j'ai 13 ans d'expérience dans le monde de l'ISP et donc ça fait 13 ans que je suis en contact avec les entreprises et je vous promets, les chefs d'entreprise ne vont pas engager aussi facilement quelqu'un qui a 20 ans d'inactivité. Ça, je vous le dis. Même déjà, pour prouver un trou de 2 ans dans un CV, c'est très compliqué On est d'accord. à le combler, à l'argumenter, à vendre ce profil-là. Donc moi, il faudrait qu'on m'explique comment ce monsieur dit qu'il y a 170 000, parce que c'est le chiffre qui avait été avancé, c'était 170 000 emplois vacants. OK, mais alors, où est-ce que je peux trouver cette Ils sont liste? où ces 170 Voilà. 000? Ces Où 170 est-ce 000? qu'elle est liste? Elle est où cette liste? Et deuxièmement, est-ce qu'il est sûr que les 118 000 personnes ont les compétences? Pour prendre ces 170 000 postes, Exactement. ce qui n'est pas le cas. Non. Mais Non. donc, toi, tu proposes, un, de les écouter, deux, de les formater, enfin formater, comment aller se Mais donner des présenter. outils. Déjà, il faut, à certaines personnes, comme ils ont été éloignées du marché de l'emploi, il faut leur donner les codes professionnels. Parce que le monde a changé. Déjà, rien qu'avant C'est le quoi les Covid, codes professionnels? c'est les savoir-être professionnels, les mêmes que je donne dans d'autres organismes. Donc, voilà, les codes, quels sont les outils que je vais utiliser pour me vendre, comment je vais pitcher, comment je vais présenter mon parcours. C'est aussi le mindset. Donc, une personne qui a été au chômage pendant X années, La présentation, voilà, la présentation, le non-verbal, les aptitudes à la communication, c'est comment je collabore en équipe aussi, parce qu'on ne travaille pas tout seul. C'est rare de trouver un boulot comment on se tient, comment on s'habille. aussi, entre autres. Oui, entre autres. Bah oui, parce que moi, parfois, je vois des jeunes, ils cherchent du boulot, ils arrivent habillés comme des sacs. Et je Oui. dis, mais à mon avis, l'employeur, il voit Mais par ça. exemple, je ne vais pas citer le nom de la société chez qui je donne la formation de communication chez les agentes de sécurité. Mais par exemple, il y en a certains qui viennent en training. Ben non, bien, et or que la société est bien, comment dire, stricte sur ça en disant que vous venez soit en uniforme, soit en tenue civile. Vous ne venez pas en training. Et donc, ces jeunes-là, on doit à chaque fois les recadrer. Et donc, c'est pour ça, l'idée, avec Fénis, c'est de travailler Là, en on est amont. loin quand même. Ah oui, mais ça, je vous le promets. Ouais. Vous serez bien étonné. Tu serais bien étonné ce qu'il y a sur le terrain. Des fois, voilà, je rigole, mais j'essaye aussi. Enfin voilà, moi avec les jeunes, j'ai un autre rapport. Je me mets à Une leur autre niveau. manière Voilà. de leur parler. Parce que ça sert à rien de venir en étant condescendante. Non, je me Mais mets à là, leur niveau, je discute avec eux. j'essaye d'être pragmatique. Donc là, j'ai bien compris, ce qui est à mon avis intéressant et à mon avis même nécessaire, absolument, pour réorienter ces gens. Là, tu es allé voir plusieurs politiques, Oui, dont des ministres. oui, plusieurs Sont- cabinets ministériels. Et qu'est-ce qu'on te dit? Ben, j'ai même les mails où ils disent que honnêtement, c'est ce qu'ils ont besoin aujourd'hui. Que Phoenix Synergie répond totalement aux besoins de la réalité, notamment avec cette réforme et avec d'autres réformes qui vont arriver. Hein.
mais qu'il n'y a pas de budget. Alors moi, je veux bien. Ouais, mais donc on a réduit pour faire des économies au gouvernement, on fout plus de 100 000 personnes sur le carreau. Alors, il y en a peut-être qui le méritent et certainement beaucoup non. Mais derrière, on n'a pas de budget pour essayer de, quand même, humainement parlant, qu'ils trouvent une voie. Non. Donc, on va faire des gens désespérés, des SDF, des gens qui vont aller au suicide, Ouais. des gens qui vont boire. Qui vont agresser, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Ouais. Et c'est exactement ces questions-là que je me pose, parce que c'est bien beau de m'envoyer des mails, je peux te les montrer après, de plusieurs cabinets ministériels, où on me dit oui, c'est un magnifique projet, ça correspond Bon, ça totalement, s'appelle ça le etc. classement en touche, quoi. Voilà. Et on me reçoit, hein, on me reçoit, on me donne, voilà, on me donne quelques pistes, etc. Mais eux, par contre, ne s'avancent pas Peuvent en me rien donnant le faire. budget. Non. Et alors que quand il y a d'autres appels à projets, parce qu'il y a des appels à projets, hein, eh bien, à cause de certains freins administratifs, Mais qu'est-ce que tu leur demandais? Que eux, ces ministères-là et ces ministres-là, quelles que soient les personnes, puissent dire aux entreprises, il faut absolument que vous puissiez regarder ce genre de personnes qui sont sur le carreau, ou bien c'est de dire au ministère, mettez les moyens pour nous les récupérer des associations c'est comme ça. vous. C'est C'est que ça? voilà, c'est que nous sommes un opérateur comme d'autres opérateurs où nous sommes prêts, voilà, à accompagner ces personnes-là, là où d'autres Donc personnes, c'est eux qui doivent vous payer. voilà, parce que quand je vais voir, par exemple, certains CPAS Ouais. pour proposer les Tes services de services. Phoenix, Ouais. ils adorent aussi le concept et le projet, mais la première question qu'on me pose, qui paye? C'est vous ou c'est nous? C'est la première question qu'on me pose. Vous Et quand je dis, c'est une c'est qualité vous, de service. voilà. C'est pas du coaching, c'est quoi? C'est pareil aussi, c'est histoire de fluidifier Donc c'est les communes qui pourraient payer. Même les communes, j'ai été voir certaines communes, on me dit qu'il n'y a pas de budget et on me dit on fait comment? Mais moi, je pense qu'il faut insister sur ça parce que, bon, je ne sais pas la commune où j'habite, Moucron, hein, tout le monde sait que je suis Moucronois, 60 000 habitants. Je pense quand même que les pouvoirs en place, les bourgmestres, s'ils savent, parce qu'ils sont très embêtés. Moi, la bourgmestre de ma commune, en ayant parlé un peu avec elle, ils sont en merde. C'est pas de leur faute que le CPS n'a pas assez de budget pour récupérer avant. On peut pas dire que c'est de la faute de la commune, mais peut-être que si eux peuvent débloquer un peu de budget pour dire si dans notre commune on a X personnes dans ces cas-là, on peut peut-être les formater, les orienter. Il faudrait insister avec les communes. Mais j'ai déjà essayé, parce que et moi, c'est justement en allant voir ces différents opérateurs et les communes, et les CPS, etc. En fait, au fur et à mesure, j'apprends quoi? J'apprends qu'il y a même des coupes budgétaires, même chez certains opérateurs et certains CPS, etc. Parce que notamment, je vais prendre un exemple, le dispositif pour accompagner les plus de 50 ans, il y a pas mal d'opérateurs qui ne peuvent plus la donner. Ils ne peuvent plus donner cet accompagnement. Donc, on fait comment alors? Si déjà, on ne met rien en place, mais en plus qu'on assiste à des suppressions budgétaires, mais on fait comment? Et en fait, c'est toutes ces questions-là où je commence moi à m'inquiéter, à me dire, OK, il y a 118 000 personnes qui vont être mises hors du chômage entre janvier et avril. On fait comment avec ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on leur propose? Et je suis désolée, il y a certains opérateurs, enfin voilà, je ne vais pas les citer, mais c'est pas en accordant 15 minutes par rendez-vous qui vont les remettre à l'emploi. À un moment donné, il faut être réaliste. Il y a certaines personnes que ça nécessite plus parce qu'ils ont une réalité aussi de vie qui est différente. Ouais. Voilà, exactement. Il faut prendre la personne avec toute son histoire, avec son parcours. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a des compétences transversales, il y a des choses que la personne peut créer par elle-même, etc. Et histoire qu'on puisse vraiment prendre le temps d'explorer ce qui peut être mis en place et ce qui existe déjà. Et donner confiance. Surtout. J'ai vu une situation où il y avait une juge qui avait en face d'elle un monsieur qui avait fait de la délinquance, mais qui était de bonne foi et qui voulait s'en sortir. Et elle lui dit, mais monsieur, j'entends bien que vous avez envie de vous en sortir, mais il faudrait peut-être couper vos cheveux, vous raser, vous laver et tout ça. Et je pense que le type, c'est bien de lui dire, parce que je pense qu'à un moment, il y a des gens, au lieu de montrer du doigt des gens, il y a des gens qui se laissent aller parce qu'ils sont tellement acculés qu'ils se disent, faut pas que je fasse des efforts, alors que si, il faut les faire. Et je pense que ça prend plus de temps qu'un quart d'heure. Voilà, exactement. Et ça fait partie de la formation, par exemple, des savoir-être professionnels, de leur donner les codes professionnels. Parce qu'en plus, le marché de l'emploi a changé. Celui d'avant le Covid, ce n'est plus celui d'aujourd'hui. Non.
On assiste à une réelle évolution. Et puis, il y a le monde digital qui prend énormément de place aussi dans la vie des gens. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'il faudrait pouvoir avoir le temps de mettre en place. Et c'est pour ça qu'avec Phoenix Synergie, on propose un parcours avec plusieurs étapes, dont des formations, des coachings collectifs et des coachings individuels. Et aussi, parfois, des workshops avec d'autres intervenants externes où on aurait aussi la possibilité d'inviter aussi des chefs d'entreprise. Moi, je me rappelle que lorsque je travaillais à la mission locale de Forêt, on avait sondé les chefs d'entreprise, sur quoi ils se basaient pour engager telle ou telle personne. Et ça a été très enrichissant pour nous parce que c'est comme ça qu'on a pu adapter nos services. Et je pense aussi, pour l'exemple d'une entreprise, une énorme imprimerie, pour l'exemple toujours par rapport où j'habite, qui ont peut-être envie, les patrons, d'engager ces genres de personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Mais je pense qu'ils ne le prendront pas tant qu'ils vont pas avoir une validation de quelqu'un comme toi. Ils vont dire, ah ouais, mais c'est quoi comme chômeur? Il foutait rien depuis 20 ans ou bien ils connaissent pas on connaît pas la vie des gens. Non. Et je pense qu'il serait bien, j'aime pas le mot label, mais qu'il y a des gens comme vous qui peuvent dire, on a vu ces gens, on les a coachés. Je pense qu'ils sont prêts maintenant pour travailler dans votre entreprise. Parce qu'ils ont une histoire de vie, parce que le monsieur a perdu son épouse et ses 2 enfants en même temps dans un accident de voiture. Je sais parce que c'est une situation que je connais quelqu'un comme ça et qui se retrouve acculé et qui se laisse aller, qui tombe dans l'alcool et tout ça. À un moment, on peut comprendre que les gens, ils ont des moments de vie compliqués, quoi. Tu sais ce que c'est, quoi. Et donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait que les politiques se mobilisent et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Alors, je me qu'on mette pose ton bandeau, que les gens t'appellent demain? Je me pose la même question. Moi, honnêtement, avec mon équipe, parce que je suis pas toute seule dans Phoenix Synergy, ok, c'est mon idée, mais il y a toute une équipe derrière moi. Je suis pas toute seule parce que c'est un travail de titan. On a essayé d'activer plein de choses, autant les politiques que certaines institutions, etc. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on m'explique. Alors, quelle est la dernière carte qui reste à activer? Parce que je ne vois pas. Voilà, parce que peu importe l'institution à laquelle on frappe à la porte ou cabinet de ministre, on nous Là, dit on tout est, le on est temps. en plein dedans, là, hein, et les gens commencent à recevoir Exactement, leur courrier, exactement. qu'ils n'ont pas droit au chômage. Oui, Donc, euh, moi, en tout cas, je suis pas seul, mais je m'engage avec Ahmed Soula de mettre un bandeau avec tes coordonnées, les, les numéros de téléphone pour que des gens ont envie, de vous appeler. Je pense que ça, ce serait bien pour du coaching personnel, mais qu'aussi, moi, je crois vraiment dans ce que j'entends, tout ça. Bien sûr, les ministères. De toute façon, c'est toujours mon point de vue. Les ministres qui sont de passage. Et ils savent très bien qu'ils vont mettre un truc en place dans un an, ils vont peut-être plus être là. Et donc, ils ont surtout une carrière personnelle à vouloir faire. Pas tous, mais il y en a. oui, Et je pense qu'il faut aller dans les communes parce que les bourgmestres, même des gens qui sont proches de leur population en général, hein, et c'est une vocation d'être bourgmestre d'une ville, ils sont partis pour 5 ans encore là. oui. Donc puisqu'ils viennent d'être élus là, si je dis pas de bêtises, l'année passée, donc il faut aller les voir eux. Et il faut que les communes qui voient la vidéo et si les gens nous regardent sur TOF, qui transmettent dans les communes, aux services sociaux, au CPS. Mais encore une fois, les gens du CPS, déjà eux, ils n'ont pas les moyens. Voilà, c'est ça Ils que sont j'allais déjà à dire. ric et rac. Donc, je pense qu'il faut que les communes allouent, collège Esvino, allouent un budget pour la réinsertion et peut-être que ça peut se faire, que le budget peut s'allouer par rapport au nombre de personnes concernées dans leur commune. Je présume qu'il y a Exactement, beaucoup plus de cas à Bruxelles qu'à Moucron, par exemple. Mais exactement, si à Moucron, il y en a 60, j'ai une connerie, je dis un chiffre comme ça, de ces gens qui ont besoin d'aide, il faut qu'on leur paye exactement. Pour ma part, qu'on les aide. ouais, exactement. Moi, je ne pense pas que ça soit l'usager enfin, le citoyen, enfin, la personne qui se retrouve Mais il n'y a face déjà pas les à moyens la pour manger. Voilà, ce n'est pas à lui à payer son accompagnement Mm. pour diverses raisons, parce que voilà, la conjoncture actuelle est très compliquée, etc. Le pouvoir d'achat aussi. Beaucoup de familles ont du mal à joindre les deux bouts, etc. Mm. On va pas en plus leur rajouter ça. Et justement, Phoenix Synergie, c'est pour ça qu'au tout départ, on avait été voir les politiciens, pour justement offrir ça aux citoyens. Mm. Qui puissent pouvoir avoir cette chance de pouvoir se réorienter professionnellement et redonner du sens à sa vie professionnelle. Et vous savez, souvent, je constate sur le terrain, les gens, quand ils retrouvent du travail, ils reprennent, comment dire, confiance en eux, Ouais, espoir en l'avenir. le sourire. Exactement. Et Plus, tout plus change. gentil avec leurs proches, leurs Exactement. enfants, Exactement. bien sûr. Et donc, honnêtement, moi, je pense qu'il y a moyen de faire du travail via la réinsertion socio-professionnelle. Et pour moi, normalement, ça devrait passer par les politiciens. Ce n'est pas parce que ça vient. Les réformes viennent d'ailleurs
le gouvernement et pas par le citoyen. Donc je pense que voilà, ça devrait en haut, qui devrait venir eh bien, Il faudra que tu utilises cette interview pour envoyer ça dans toutes les communes. Dernière question, parce que même si c'est très personnel, qu'est-ce qu'on fait en Belgique, dans ce pays, pour les femmes ou les hommes, veufs ou veuves? Parce que c'est aussi dans les deux sens, on peut perdre son épouse. Mhm. Est-ce qu'il y a une vraie aide? Parce que Non, on t'a aidé. non. Alors moi, les personnes qui m'ont aidée, ce n'est pas les institutions, c'est des personnes Non, mais lambda. heureusement qu'il y a eu des gens merveilleux, mais les institutions, ils font quoi? Rien. Moi, perso, moi, honnêtement, moi, Nisrine Achak, c'est pas les institutions qui m'ont aidée, c'est des Donc ton mari personnes. décède d'un cancer, t'as rien demandé, et 2 ans, et puis on peut pas t'aider. Moi, il y a Il n'y a personne. pas d'allocation, même en étant maman d'un enfant. J'avais été à la tour des pensions demander si je pouvais avoir l'allocation de veuvage, je crois que c'est comme ça. Ouais, ouais, Bon, on m'a dit non. On m'a dit, madame, vous avez 27 ans. Parce qu'au moment où j'ai été faire la demande, ouais. je venais d'avoir 27 ans. On m'a dit non, allez-y travailler, vous ne bénéficiez pas, vous avez Non, pas, mais vous Nesrine, avez moi pas je veux plus de bien. Non, 45 non, non, ans. mais moi je vais être juste. Bien sûr que malgré un malheur comme ça, il faut aller travailler. Ça, je veux bien Oui, l'entendre. il n'y a pas de Et qu'on souci. te dise, faut aller travailler, ça, c'est normal. Mais il faut quand même aider, parce qu'il faut nourrir un enfant, il Oui, faut qu'il mais je fasse n'ai pas une eu. scolarité. Il n'y a rien qui est décidé. Non, Bon, non. Après, comment dire? Moi, comme je l'ai toujours dit, que ce soit en formation, dans mes interventions, ou même à la radio, etc., Mm. moi, j'estime quand même que je suis chanceuse. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, une veuve, dans la situation dans laquelle moi j'étais à l'époque, Hein? je ne serais pas arrivée là où je suis aujourd'hui. Ici, en Belgique, on m'a quand même offert la chance, la possibilité de faire mes études pendant, voilà, parce que les 3 premières années, C'est bien de le dire. voilà, pendant les 3 premières années de mon bachelor, Mm. bah, je bénéficiais de mes allocations de chômage et ça, beaucoup de personnes, Ça, c'est ne bien. savent pas qu'elles peuvent bénéficier de leurs allocations de chômage pour reprendre des études, supérieures et dont, surtout dans certains, métiers en pénurie. Donc ça, déjà une chose, ça, je suis très, très reconnaissante. Ouais. Deuxièmement, il y a eu quand même, voilà, il y a des petites crèches comme ça aussi. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des haltes garderies. C'est une alternative à une crèche privée ou communale. À l'époque, moi, quand mon fils était bébé, je payais 50 € par mois. Enfin, on va dire, Il y a eu des aides quand même. voilà, mais pas, je veux dire, l'aspect financier de me dire parce que vous êtes Mais il y a veuve eu ou d'autres aides. voilà, il y a eu d'autres aides Ça, c'est bien. auxquelles j'ai bénéficié et ça, il faut le souligner Oui, oui, il aussi. faut Il le ne faut pas souligner, mettre c'est le bien. côté Je ne suis pas négatif. sûr que ça soit dans tous les Voilà, pays. parce que dans d'autres pays, honnêtement, même dans mon pays d'origine, bien que je sois très fière de mon pays d'origine, honnêtement, je n'aurais pas bénéficié de toutes ces C'est bien de le dire, c'est opportunités. honnête. Mais c'est vrai, et c'est pour ça que moi je suis très fière d'être, voilà, les deux, d'avoir la double, pardon, la double nationalité, parce que voilà, ici on m'offre aussi la possibilité de me réaliser professionnellement aussi. Donc il faut pas voir que le côté négatif. On Et est bien d'accord. c'est ça aussi que que je voulais aussi créer Phoenix Energy, parce que je me rends compte aussi que sur le terrain, les institutions ne disent pas aux gens ce qui existe comme relais, qu'il y a des haltes garderies, qu'il y a la possibilité, par exemple, si tu veux lancer ton propre business, tu peux passer par la Smart. C'est le process, enfin, c'est le dispositif par Ouais. lequel moi j'ai facturé. Moi, je suis pas passée indépendante full directement. Je ne suis pas folle. J'ai un enfant. Donc, je pouvais pas assumer toutes les charges qu'un indépendant full pouvait assumer. Donc, je suis passée via la Smart pour facturer. Bref, il y a plein de choses qui existent. Il faut pas se limiter. Et donc, oui, il y a des choses qui existent, mais ce n'est pas indiqué, Ouais, ce ouais, n'est ouais. pas indiqué quelque part. Il n'y a Ouais. pas un bureau qui dit, bah, vous savez, il y a ça et ça et ça, voilà ce qu'on peut mettre en place. Non, c'est vous qui deviez chercher. Et encore, on va revenir à ce que tu disais, il y a des personnes qui sont acculées par leurs épreuves et ils n'ont pas ce réflexe, comme ce que moi j'ai eu, d'aller faire mes recherches pour m'en sortir. Ouais. Voilà. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que c'est pas qu'il y a rien du tout. Il y a, mais ça reste minime. Et je suis en train de voir que même ce minime, il est en train de disparaître avec les réformes. Et ça m'attriste beaucoup et ça m'inquiète. Parce que là, on va assister à de l'isolement social encore pire que ce qu'on assiste à aujourd'hui. Mm. Tu n'es pas politisé. Pardon? Tu n'es pas politisé dans Non, tes actes. Ce sont des actes parce que tu as envie de faire ça, c'est une parce vocation, que je l'ai vécu. parce que tu l'as vécu.
C'est surtout ça. Voilà, je l'ai vécu. Et encore au jour d'aujourd'hui, voilà, même dans ma vie professionnelle, il y a des hauts et des bas, hein, et ce n'est pas parfait. Et je l'ai dit lors même de la première interview, la vie, c'est up and down. Il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où ça va un peu Je moins peux t'en bien. parler. Donc voilà, toi aussi, tu as vécu des hauts et des bas C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et Il faut faire face et c'est pas toujours facile. exactement. Mais je trouve ça dommage qu'on continue, voilà, En tout cas, cette réforme-là, quelle que soit l'obédience politique, des gens qui décident ça, elle va mettre des gens sur le carreau. Et c'est un peu ça c'est ça où tu n'es pas d'accord. Oui, où je suis pas du tout d'accord. Et qu'est-ce qu'on met? En plus, on vient avec alors je dis pas que je suis la solution miracle, mais on vient avec, voilà, une petite solution Mais on te qui dit, on n'a pas pourrait de sous. et on n'a pas de sous. Eh ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Grâce à notre interview, il faudra trouver des sous pour aider les gens en grande difficulté. Peut-être. À bientôt. À bientôt.